Voilà ce mystère du samedi saint. Ce sont des circonstances exceptionnelles cette année qui nous permettent de le vivre. On aurait préféré sûrement vivre d'abord un temps de vigile pascale. Alors on fêtera Pâques demain, mais finalement il y a une grâce à vivre ensemble ce moment du samedi saint. On a eu ces textes, notamment cette belle homélie ancienne, qui représente un peu ce que nous voyons là sur cette icône qui est devant. Vous pourrez la voir tout à l'heure, là vous êtes un peu loin et elle est un peu bas, mais vous pourrez aller la regarder si vous voulez. On voit le Christ qui descend aux enfers. Les enfers, ce n'est pas l'enfer, les enfers c'est le séjour des morts, donc où se sommeillent Adam et Ève et tous ceux qui ont précédé Jésus. Parce qu'on se pose la question, alors ceux qui... Oui, tu peux nous la montrer, ce sera bien. Voilà, merci Monique. Vous voyez, le Christ va briser les portes de la mort et il a ce geste vigoureux pour entraîner Adam et Ève. C'est ce que tout à l'heure Dominique nous a lu. Voilà, éveille-toi, ô toi qui dors. Et il y a Adam, Ève et tous ceux qui ont précédé Jésus. Et ce mystère, c'est vraiment le mystère du samedi saint. Tu peux la reposer, on viendra la voir tout à l'heure. Ce mystère du samedi saint où Jésus va descendre au séjour des morts. Il vit lui-même cette mort et il va aller visiter tous ceux qui attendent la délivrance. Alors c'est quelque chose vraiment de très beau, la manière dont Jésus va s'approcher de chacun pour l'entraîner dans la vie. Et finalement, il y a un petit problème quand on passe directement du vendredi saint au dimanche de Pâques, évidemment à travers la vigile pascale, mais si on ne vit pas cette descente, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel aussi pour nous. Nos frères orthodoxes attachent une très grande importance à ce samedi saint. Ils disent, c'est le patriarche Athénagoras qui, dans des entretiens avec Olivier Clément, disait, oui, les catholiques ont beaucoup insisté sur le vendredi saint, puis on passe directement du vendredi saint à Pâques. Pour nous, les orthodoxes, la libération, ça va être ce passage où tous les êtres sont entraînés dans la vie et dans la lumière, vont être entraînés dans la résurrection. Et ça nous concerne. Ça nous concerne et je vous propose de maintenant voir comment ça concerne notre vie. Que se passe-t-il dans cette descente du Christ? Ça me rappelle d'autres descentes du Christ dans l'Évangile. Vous savez, quand le Christ va dire à Zachée, descends de cet arbre et moi je vais descendre chez toi. Quand le Christ dessine sur le sol pour ne pas dominer, pour être pas au-dessus de cette femme qu'on lui a amenée pour l'accuser. Quand le Christ va se mettre, ce qu'on a dans le souvenir du jeudi saint, quand il se met au pied de ses apôtres, de ses disciples, pour leur laver les pieds. Eh bien là, Jésus descend dans tout ce qui n'est pas vie, dans tout ce qui est fermé à la vie, dans tout ce qui est endormi pour éveiller. Et comment le Christ s'y prend-il? Eh bien, le Christ s'y prend en serrant contre lui, lui qui est la vie, lui qui est issu du Père, lui qui est Dieu vivant. Eh bien, il descend dans la mort et il prend, je dirais, contre lui tous les vivants qui sommeillent pour les éveiller par le contact avec lui-même. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Le Christ va communiquer la vie à tous ceux qui sommeillent. Il va les éveiller de la mort par le contact avec son propre corps, de sa divinité qui descend là où il y a ce sommeil de la mort. Et en ce sens-là, vous voyez, on peut faire ça, on peut se l'approprier en ce samedi saint. On est dans un monde qui est quand même en difficulté, vous avez remarqué.
dans un monde où tout est comme arrêté. Beaucoup de gens me disent « je n'arrive pas à me projeter, je n'arrive plus à faire des projets à long terme et je ne sais pas comment avancer ». Et il y a comme si les choses étaient figées. Et vous savez, quand c'est comme ça, il peut y avoir aussi un mouvement de dépression générale, où on ne sait plus trop comment avancer, y compris dans nos vies familiales, dans nos vies personnelles, dans notre travail, dans tout ce que nous vivons. Et le Seigneur, aujourd'hui, il a envie de descendre dans tout cela pour nous serrer contre lui, contre son cœur. Hein. On est dans un moment où on ne peut plus se prendre dans les bras, parce que pour des questions de contamination, le Seigneur, lui, ne va pas hésiter, il va vous prendre contre lui pour vous communiquer sa vie dans tout ce qui, en chacun d'entre nous, peut avoir besoin de renaître. Dans tout ce qui est comme figé, dans tout ce qui est en attente, dans tout ce qui est comme blessé et qui ne sait pas trop comment avancer. Eh bien, le Seigneur nous dit, ne crains pas, laisse-moi te rejoindre là où tu en es, dans ces impasses dans lesquelles tu sembles être. Eh bien, laisse-moi descendre là où tu es et te communiquer cette vie pour laquelle je suis venu. Vous voyez, c'est ça le mystère de la libération que le Christ nous apporte. Où que nous soyons, où que nous en soyons, quelles que soient les choses qui semblent nous arrêter dans ce qui nous fait vivre, le Seigneur nous dit « Je suis là pour toi, ici et maintenant, ce soir, samedi saint 2021. Laisse-moi te rejoindre là où tu es, là où tu as envie d'être vivant, là où tu ne sais pas comment faire pour être vivant, là où tu ne sais pas comment faire pour projeter quelque chose. Eh bien, laisse-moi te rejoindre pour retirer ce qui empêche en toi la vie, pour venir comme libérer ce carcan dans lequel tu te sens peut-être, pour pouvoir avancer à nouveau, toi et tes frères, avec tous ceux qui t'entourent. Nous avons, au début de ce temps de carême, fait une carte postale. Vous remarquez qu'il fallait oser. Christelle, tu peux nous rappeler ce qui était marqué sur la carte? Il y en a un tas là-bas. Les uns avec les autres pour un chemin plus lumineux. Voilà, oser l'alliance les uns avec les autres pour un chemin plus lumineux. C'est ce que le Seigneur nous propose ce soir. D'oser le recevoir. D'oser le laisser s'approcher de nos fragilités. On a toujours envie de cacher ce qui en nous est fragile. Hein. On aime mieux montrer ce qui est fort. Bien, le Seigneur, ce soir, nous dit, tu vois, en ce samedi saint, j'ai envie de venir te rejoindre là où tu ne te sens pas bien, où tu as envie que quelque chose se libère, que tu as envie que quelque chose se guérisse, où tu as, pour ceux qui t'entourent, pour tes proches, pour ta famille, tu as envie que quelque chose comme se débloque. Eh bien, moi, je suis là pour venir te rejoindre ici et maintenant. C'est vraiment quelque chose de très important parce que si nous acceptons cette descente du Christ dans ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien nous allons pouvoir remonter avec lui. Vous savez, c'est comme dans les premiers baptêmes chrétiens, on descendait dans la cuve baptismale, on descendait dans la mort avec le Christ et on remontait et on était revêtu d'un vêtement blanc, signe de notre vie nouvelle. Que le Seigneur nous donne ce soir de laisser descendre celui qui nous aime à la folie, pour, avec lui, pouvoir remonter. C'est une rencontre que je vous propose de faire dans le silence de votre cœur, une rencontre d'amour, la rencontre de celui qui a envie de vous dire « Ce soir, je t'aime infiniment, j'ai envie que tu puisses vivre pleinement de la vie que je veux te donner. Laisse-toi toucher au cœur, laisse-toi aimer, laisse-toi libérer, laisse-toi guérir, laisse-toi ressusciter avec moi. Éveille-toi, ô toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. » Que le Seigneur nous donne de vivre ce temps dans la confiance, dans l'ouverture du cœur, dans la paix. Nous sommes ensemble. N'ayons pas peur d'accueillir celui qui vient pour nous rendre vivants,
pour nous rendre libres, pour nous permettre d'aimer de tout notre être, comme nous y sommes appelés. Vous voyez, les portes s'ouvrent, c'est le signe que la vie veut rentrer. Laissons-la entrer.